dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Maître Levard fait une découverte qui pourrait tout changer, une nouvelle affaire agite le commissariat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 juin 2021 dans Un si grand soleil. Maître Levard fait une découverte qui pourrait tout changer au palais de justice. Jonathan reconnaît devant la juge Alphand qu'il a escroqué Victor. Alors que Cécile lui signifie sa mise en examen, Maître Levard fait remarquer que son client n'a opposé aucune résistance pour avouer sa culpabilité, ce qui prouve son ardente volonté de réparer le préjudice causé. Les bonnes intentions de son client ne faisant aucun doute, l'avocat ne voit donc aucune raison de le renvoyer en prison. Bien que cette décision ne lui appartienne pas, Cécile ne s'opposera pas à ce que Jonathan reste en liberté sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès. Une fois libre, Jonathan rejoint Victor à la ressourcerie et affirme qu'il n'a jamais eu l'intention que les choses se terminent de cette façon. Si le frère de Florent le supplie de retirer sa plainte, Victor rétorque qu'il doit assumer ses choix s'il veut pouvoir changer un jour. Plus tard, Florent remet à son beau-père un chèque de 2000 € afin de rembourser la première partie de la dette de son frère. S'il refuse dans un premier temps de voir son gendre endosser la responsabilité des actes de Jonathan, Victor finit par accepter devant ses supplications. Pendant ce temps, Jonathan se remémore certaines paroles désobligeantes que son frère a eues à son égard. En colère, il se rend ensuite chez Florent et s'amuse à le provoquer. Tandis que l'avocat lui demande de partir, Jonathan se dit déterminé à lui pourrir la vie jusqu'au bout avant de déclarer qu'il aura bientôt de ses nouvelles. En fin de journée, Maître Levard débarque au camping et informe Jonathan qu'il n'aurait jamais dû passer toutes ces années en prison. Selon lui, son client a en effet été victime d'une erreur judiciaire qu'il doit à son frère. Une nouvelle affaire agite le commissariat. Elsa rencontre son receleur et lui revend les 4 ordinateurs portables qu'elle a volés la veille pour 800 €. Comme elle espérait se faire plus d'argent, José lui conseille de monter un vrai coup. De retour au camping, elle s'attire les foudres de Virgile qui s'est inquiété de ne pas la voir rentrer de la nuit. Alors qu'il lui rappelle qu'elle ne doit pas bouger de là, Elsa s'emporte et le somme de s'occuper de ceux qui le regardent. En parallèle, la police a découvert que Sacha Mertens avait travaillé pour le compte d'un diamantaire avant d'être licencié par son employeur. Quand Becker l'accuse d'avoir acheté des pierres en France pour les ramener en Belgique, Mertens nie les faits. Malgré tout, il est mis examen pour recel avec interdiction de quitter la ville. Dans l'espoir d'identifier les membres du réseau qui fournissent les diamantaires en Belgique, Becker décide de placer Mertens sous surveillance. De son côté, Johanna rencontre un nouveau client. Ce dernier, qui est guide en Afrique, explique qu'il a aidé un ami à sortir certains objets d'art ainsi que quelques diamants pour les revendre en France. Tandis qu'il aimerait savoir les risques qu'il encourt, Johanna lui conseille de se rendre à la police ou de l'appeler si les autorités remontaient jusqu'à lui. À plusieurs kilomètres de là, Manu retrouve Elsa. Malheureusement, leur tête-à-tête est interrompu par Alex qui contacte son coéquipier pour le prévenir que les autorités belges n'ont aucune trace de Mertens dans leurs fichiers.
The man I love just had